Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur les cryptos. Semaine noire, week-end noir, après que la SEC, l'autorité de régulation des marchés financiers américaine, a accentué son emprise sur les cryptos, déclenchant une panique à mesure que Coinbase, après Binance, a eu à subir les foudres de la SEC. Donc, il n'y a guère que Bitcoin et Ethereum, pour faire simple, qui surnagent. Et le bilan est sanglant. Je vous laisse découvrir quelques évolutions sur les 7 derniers jours. On pourrait même s'arrêter aux 24 dernières heures. Mais voilà, en l'espace de 7 jours, des éléments majeurs, des acteurs majeurs du secteur se sont effondrés. BNB, moins 23%, Cardano, 30%, Dogecoin, 15%. Même les superstars, les super stables, Bitcoin et Ethereum abandonnent 5 et 8%. Bref, de deux choses l'une. Soit vous croyez dans le potentiel, et vous voyez, il y en a même qui ont perdu bien plus que ça. Alors, de deux choses l'une, soit vous considérez qu'il s'agit d'une période historique pour accumuler, parce que fondamentalement nous sommes dans le bruit et pas dans les fondamentaux, et que ce sont des gesticulations, et dans ce cas effectivement vous êtes sans doute face à une opportunité historique comme il ne devrait plus y en avoir beaucoup. Soit vous pensez qu'effectivement il faut se désintéresser des altcoins et se concentrer sur Bitcoin, sur Ethereum éventuellement. Soit vous décidez effectivement d'abandonner, ce qui serait absolument pas surprenant compte tenu de ce qui se passe, de l'immense gifle que la SEC a adressé aux investisseurs en crypto. En tout cas, si vous en tenez à Bitcoin, vous remarquez que la tenue est absolument spectaculaire, compte tenu de ce qui se passe sur les autres cryptos. On se permet même de revenir simplement sur les niveaux du 5 juin, bien au-dessus des niveaux récents. Et on est sur zone d'accumulation rationnelle, puisque les 25 720, 25 400 sont zone d'accumulation rationnelle. Ça fait un moment que j'appelle de mes voeux un retour sur les 24 300, 25 200, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui normalement devrait devenir support et qui pourrait donc intéresser les investisseurs. En tout cas, on l'aura compris, on est déjà sur zone d'accumulation rationnelle, tendance de long terme inchangée, haussière, tendance de fond baissière, puisqu'on est en dessous de la M50 qui descend. Les bougies Aiki-Nashi sont baissières également, vous voyez, ce sont des bougies qui sont rouges sans mèche basse, haute, pardon. Donc il est plus plausible que l'on continue de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. L'Ethereum également s'en sort très bien par rapport au reste du secteur. La tendance de long terme est toujours haussière, la tendance de fond est baissière. On est sur zone d'accumulation rationnelle, 17, 12, 16, 60, ancienne zone de résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité et qui est devenue support et sur laquelle on vient de se poser actuellement. On est sur zone d'accumulation rationnelle. Et maintenant, on va attaquer le dur. On commence par Binance, BNB, donc avec ses démêlés avec la justice américaine. J'ai été obligé de retravailler les zones d'accumulation rationnelle puisque le carnage est tel qu'il faut revenir sur les données hebdomadaires pour trouver du support. Cette zone grise est une zone de support hebdomadaire. Il y a également des zones de support journalières ici, mais on peut considérer globalement que la zone comprise entre 250 et 185, toute cette zone est zone d'accumulation rationnelle. Donc si vous croyez à Binance, si vous pensez que au-delà de ce qui se passe à court terme, eh bien, il s'agit d'une opportunité. Eh bien, sachez qu'à mesure que l'on descend, c'est une zone large, regardez, à 30%. Donc, il est tout à fait envisageable que certains accumulent tout au long de la descente, à mesure que l'on perdrait éventuellement tous les 5% ou tous les 10%, accumuler un petit peu. Tendance de long terme et tendance de fond baissière à présent. Et les bougies Aiki-Nashi ne donnent pas matière à se réjouir pour l'instant. C'est toujours baissier avec des bougies rouges sans méchotte. Ripple également souffre. Alors, on va dire que c'est un petit peu différent pour Ripple.
la souffrance est réelle, mais incommensurable, incomparable pardon, avec Binance. On se maintient au-dessus de la M200, au-dessus de la M50. La tendance de long terme et la tendance de fond sont haussières encore. On n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. On peut trouver des mini-zones d'accumulation rationnelle si on veut vraiment accumuler maintenant. Vous voyez ici, on a cette zone ici qui est une zone intermédiaire, on va dire. On peut accumuler sur ce niveau si on cherche vraiment à se renforcer. Elle est comprise entre 0,400, on va dire 0,486 et 0,472. Et je le répète, hein, c'est une zone d'accumulation rationnelle intermédiaire, on va dire. En tout cas, la tendance, je l'ai dit, hein, n'est pas du tout affectée pour l'instant. On est sur tendance de long terme, tendance de fond qui sont haussières. On passe à Dogecoin. Et Dogecoin a quand même des fondamentaux qui sont très fragiles par rapport aux autres cryptos, malgré le fait qu'elle soit dans le top 6. Et comme vous pouvez le voir, on est venu chercher cette grande zone grise qui est une zone d'accumulation rationnelle. Je vous montre les données hebdo hein, pour que vous compreniez pourquoi je l'ai identifié. Regardez cette zone ici. Hein. Zone qui s'est révélée efficace pour stopper la chute préalablement depuis 2022 en fait. Et là on est dessus, donc on est bien sur zone d'accumulation rationnelle. Malheureusement, la tendance de long terme et la tendance de fond sont maintenant baissières. Depuis les plus bas, on a réussi à progresser, à grignoter 15% déjà. Et tout au long de la descente éventuelle, on peut considérer qu'on est sur des niveaux intéressants pour l'accumulation, tendance de long terme et tendance de fond baissière. On passe à présent à Cardano. Alors, c'est le bain de sang pour Cardano. Comme vous allez pouvoir le constater, la perte est colossale. On a abandonné hier hein, jusqu'à 25% avant de se ressaisir un petit peu. La bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle. Toute cette zone rouge est zone d'accumulation rationnelle, 0,338, 0,240, mais en particulier sur les 0,279, 240. Je l'ai dit, on a bien rebondi depuis les plus bas puisqu'on a repris 23% par rapport aux plus bas inscrits hier. Malheureusement, le mal est fait, la tendance de long terme est baissière, la tendance de fond est baissière. Mais la longue mèche basse ici montre qu'il y a des intérêts acheteurs sur Cardano qui sont sortis de manière significative. Hein. Donc, si vous croyez encore une fois à Cardano, vous êtes sur des niveaux extrêmement intéressants. Voilà, on a fait le tour. Si vous croyez toujours aux cryptos, comme à titre personnel, bien sûr, vous l'aurez compris, j'y crois, eh bien, vous êtes sur des niveaux qui peuvent vous intéresser. Vous remarquerez que Bitcoin et Ethereum ont marqué clairement hein, leur dominance hein, par rapport, enfin leur domination, leur dominance, comme vous voulez, par rapport aux autres cryptos. Je vous souhaite une excellente semaine. Vous avez la possibilité de vous abonner à ce format pour voir où on en est des zones d'accumulation rationnelle. Ça sera la semaine prochaine. C'est mis à jour donc tous les dimanches. Je vous souhaite une excellente journée malgré tout et à tout de suite pour d'autres vidéos.